est-ce que je peux maintenant demander votre attention? Parce que nous allons accueillir dans quelques minutes un témoin, quelqu'un qui va nous raconter ce qu'il a vécu avec Jésus. Il n'est pas bien âgé, il s'appelle Cameron. Tu veux venir s'il te plaît? Viens, approche-toi. Vous savez que nos enfants vivent des choses avec Jésus? Et de belles choses, des choses toutes belles et toutes simples. Et il va vous en parler. Je sais qu'il est courageux et que, comme tu me l'as expliqué encore dimanche dernier, tu vas pouvoir l'expliquer tranquillement. Ça va? Allez, vas-y, explique. Bonjour, je m'appelle Cameron Fernandez et j'habite à Beaumont-les-Valences. C'était qu'en fait, il y avait ma mère, elle me lisait une histoire de la Bible et ensuite, elle était partie et moi, je me sentais mal. Alors, j'avais demandé à Jésus pardon de tous mes péchés presque toute la nuit et je me suis endormie. Et puis ensuite, j'étais dans mon couloir de ma maison et il y avait une voix qui me disait « Viens, viens, viens ». À part que c'était l'ange qui le faisait et moi je peux pas le faire plus doux que lui. Et puis ensuite, il y avait un cercle bleu et j'étais allée dedans et je suis allée au ciel et ça a fait ce bruit. Et ensuite, j'avais vu plein de monde. J'avais aussi vu Jésus. Et Jésus, il était lumineux, il était beaucoup lumineux, il était entouré de lumière. Et aussi, il brillait plus que le soleil. Et ensuite, j'avais vu que son nez, ses yeux et ses cheveux. Son nez, il était normal. Ses yeux, ils étaient bleus et verts et ses cheveux marrons super clairs. Et j'avais dit, elle est où mémé? Après, il m'avait pointé du doigt comme ça. Et ma mémé, elle s'appelle Patricia et elle est morte, ça fait 5 ans. Et viens, Pépé, viens. C'est la femme à mon Pépé, comme ça, et elle est morte, ça fait 5 ans. Et depuis que je suis plus petit, j'avais donné ma vie à Jésus. Et ensuite, mais maintenant que je l'ai vu vraiment à Jésus, je le crois encore plus. Ma foi s'est augmentée. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la personne dont il parlait, sa mémé, c'est ça? Une personne qui avait la foi, qui a beaucoup témoigné, qui a une grande importance dans la famille, et on sait que le témoignage rendu auprès des enfants, voilà, Dieu parle aux enfants, par la parole, par les songes, par la prière. Nos enfants sont la préoccupation de notre Dieu. Je voudrais qu'on puisse laisser la place aussi à une autre personne. Je vais demander à Déborah. Est-ce que Déborah est là? Tu veux bien t'adresser à nous aussi? Bonjour, moi je m'appelle Déborah et j'habite Granges-les-Beaumont. Merci Cameron, je trouve que tu as été très courageux, c'est très beau ce que tu as dit, ça nous a tous fait du bien. Et moi je voudrais aussi en 2 mots vous parler de ma grand-mère, parce que c'est vrai que les grands-parents, ils ont vraiment une grande importance pour les petits-enfants. Je pense qu'il y a des grands-mères, est-ce qu'il y a des grands-mères gâteaux? Ou des grands-mères oui-oui. Ma grand-mère c'était une grand-mère oui-oui. Et c'était un modèle pour nous, on a passé beaucoup de temps avec elle, pourtant on n'habitait pas à côté, mais les vacances on était avec elle et elle nous a donné tout son amour. Elle nous disait toujours oui, elle nous amenait le petit déj au lit, elle nous faisait des bons gâteaux. C'était vraiment une grand-mère extraordinaire. Mais c'est aussi une grand-mère qui avait la foi, comme ta grand-mère Cameron. Et elle nous racontait simplement, elle ouvrait pas la Bible, elle nous faisait pas des grands discours, elle nous faisait pas la morale non plus, mais simplement elle nous racontait sa foi, toute simple. Elle nous racontait qu'elle aimait aller aux réunions, qu'elle aimait chanter. Quelquefois elle se mettait à son piano qui était très 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 désaccordé. Plus personne ne voulait essayer de bidouiller parce que c'était... Et elle chantait avec sa petite voix. En tant qu'enfant, des fois, on se moquait un petit peu, mais pourtant, c'était tellement beau. C'était tellement beau. Elle chantait de tout son cœur, on sentait la joie, l'amour de Dieu. Et elle nous disait aussi simplement que tous les jours, elle se mettait à genoux et qu'elle priait pour chacun de ses petits-enfants. Elle en avait 11, et on savait que tous les jours, elle se mettait à genoux au pied de son lit et qu'elle priait pour chacun de nous. Et elle nous avait même raconté son témoignage, elle nous disait que quand elle était vieillissante, à un moment donné, elle a eu de l'arthrose au genou et qu'elle pouvait plus se mettre à genoux.
et que c'était pour elle difficile parce que c'était vraiment sa foi. Elle aimait se prosterner devant le Seigneur et se mettre à genoux. Et elle a prié, elle a dit, Seigneur, j'accepte de vieillir, j'accepte les tourments de la vieillesse, mais je t'en prie, laisse-moi mes genoux parce que je veux continuer à m'agenouiller, à prier pour mes enfants, pour mes petits-enfants tous les jours. Et le Seigneur a entendu sa prière, elle a pu continuer toute sa vie à se mettre à genoux au pied de son lit et à prier pour nous. Simplement, en tant qu'enfant, j'ai pas fait le lien tout de suite, c'est en grandissant que je comprends les choses, mais j'étais chez elle en vacances et avec mes cousins, on jouait à cache-cache. C'est tout simple, hein. On jouait à cache-cache, on priait pas, on pensait pas à Dieu, on jouait simplement à cache-cache. Et j'ai eu la drôle d'idée d'aller me cacher dans la chambre de ma grand-mère, là où elle priait quotidiennement pour nous. Et je me suis cachée derrière les rideaux. C'est pas une cachette très... Bon. Je me suis cachée derrière les rideaux et mes cousins m'ont cherché un petit moment. Et je sais pas, dans cette cachette, je devais avoir 5-6 ans, pour la première fois, j'ai senti la présence de Dieu. Je sais pas trop comment le décrire, mais je me dis, mais le Seigneur est là, le Seigneur est là. Oui, le Seigneur est là. Je sentais sa paix, je me sentais tellement bien. Je disais, oh mais Seigneur, tu es là. Oh ben merci Seigneur, tu me fais du bien, tu remplis mon cœur. Et c'est une expérience toute simple, mais qui m'a accompagnée. Je me suis toujours souvenue de ça, toute petite. Je me suis dit, oui, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Dieu était là et il m'a fait du bien. Il était près de moi. Et ça m'a accompagnée quand j'étais adolescente, que je me posais un peu des questions. On se remet un peu en question quand on est ado, on se demande, Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Je me rappelais de ça et je me disais, Seigneur, oui, tu existes parce que même toute petite, tu m'as visité, tu m'as fait du bien. Et je crois que c'est pas pour rien que ça se soit passé dans la chambre de ma grand-mère, là où elle priait tous les jours pour moi. Et voilà, je voudrais encourager les papis, les mamies. Des fois, peut-être vous vous dites, c'est pas grand-chose, je ne fais que prier. Mais ça a de la valeur. Le Seigneur se saisit de ses prières et bénit vos enfants, vos petits-enfants. Donc continuez, soyez encouragés vraiment. Parce que ça nous fait du bien à nous, les enfants, les petits-enfants. Voilà. Voilà, un investissement spirituel qui donne un avenir à nos enfants. Parce qu'on se met à prier. Parce qu'on croit à la conversion des plus petits pour que plus grands, ils puissent aussi transmettre de leur côté. Je vais terminer avec Marie-Christine. Alors, je suis née dans une famille qui n'était pas chrétienne. Mais Dieu avait des projets pour moi, pour ma vie. Mes parents sont venus au Seigneur suite à un miracle dans ma famille. À l'âge de 4 ans, mon petit frère ne marchait toujours pas et les médecins n'avaient donné aucun espoir de guérison. Et je me souviens de ce jour où maman s'est mise à crier de stupeur et de joie en voyant mon petit frère debout dans la cuisine faisant ses premiers pas. Le miracle avait eu lieu suite à la prière des frères et sœurs et de toute l'Église. C'est là que j'ai réalisé l'existence d'un Dieu puissant et grand. Et c'est aussi cette année-là, en 1970, où j'avais alors 7 ans, que j'ai commencé à aller à l'école du dimanche. À l'époque, c'était pas l'école du dimanche, c'était l'école du jeudi. Et c'est là que j'ai découvert l'Évangile. Ma monitrice était Marie-Agnès Giraudel, pour ceux qui la connaissent. Et c'est dans l'appartement de mes parents qu'avec mes frères et ma sœur, ainsi que d'autres enfants de l'église, nous entendions parler de Jésus et des moments que j'ai vécus qui étaient inoubliables, tant par la voix de ma monitrice, très douce, mais surtout par la merveilleuse découverte de Jésus qui voulait être mon ami et mon sauveur. Et c'est à l'âge de 16 ans que je me suis engagée à le suivre. Mes parents, bien qu'étant chrétiens, n'ont jamais eu à cœur de faire un culte de famille, un moment où parents et enfants se retrouvent autour de la parole de Dieu pour lire la parole de Dieu, pour chanter, louer Dieu et le prier. Et n'ayant pas vécu de culte de famille, justement dans mon enfance, je n'ai jamais été sensibilisée par ça. J'ai jamais fait de culte de famille avec mes enfants et ô combien je le regrette aujourd'hui, car ma famille et moi sommes passés à côté de tellement de bénédictions que Dieu avait en réserve pour nous. Je vais vous donner une image parce que je travaille avec les tout petits et je leur donne souvent des images des vérités bibliques. Je vais vous donner une image de à quoi je me suis privée. C'est comme un délicieux gâteau
posé sur la table dans lequel Dieu a pensé et préparé chaque ingrédient. Ce gâteau est prêt, mais la famille ne prend pas le temps de se réunir autour pour le goûter. Comme c'est dommage. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, nous dit le psaume 34, verset 9. Frères et sœurs, ne passez pas à côté de ces moments mis à part pour Dieu. Vos enfants s'en souviendront et voudront les vivre eux aussi avec leurs enfants. Transmettons à nos enfants afin qu'ils puissent transmettre à leur tour. Je vous laisse sur le cœur ce verset de la Bible en français courant. Ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Josué 24, 15.